Bienvenue, chers clients. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire d'un couple, Will et Maria Taylor. Le couple Taylor a une fille de 4 ans, et comme tout enfant de 4 ans, elle commence sa scolarité. Au début, tout se passe bien, la gamine s'entend bien avec tout le monde, l'éducation est correcte, il n'y a aucun problème. Puis, un jour, tout bascula. Le couple eut vent qu'un livre quelque peu particulier circulait dans l'école maternelle de leur fille. Ce livre, c'était Grandpa's Pride, la fierté de grand-père en français. Et ce livre, ce n'était pas n'importe quel bouquin, loin de là. C'était le livre gagnant d'un célèbre concours de littérature du Royaume-Uni dans la catégorie enfant. D'ailleurs, sur le site officiel de ce dit concours, voilà ce qu'on peut lire. C'est un beau et positif livre d'images, plein de détails merveilleux, une histoire poignante et un usage des couleurs phénoménal. Alors, je vous conseille de retenir le terme détail merveilleux. Ça va vous être utile. Euh, Tellement d'éloges étaient faits à ce livre que personne ne s'en méfiait. Mais que raconte ce livre très exactement? Eh bien, la fierté de grand-père nous narre l'histoire de la petite Millie, une très jeune enfant qui, un beau jour, découvre un drapeau LGBTQ+ dans le grenier de son grand-père. La petite Millie, alors curieuse sur ce drapeau, va donc questionner son grand-père à ce sujet. Et c'est là que grand-père commence à lui expliquer ce qu'est la Pride, la fierté LGBTQ+. Et il propose même d'emmener sa petite fille à une marche de la fierté qui a lieu en ville. Et c'est ainsi que la petite Millie se retrouve au beau milieu de la dite marche, où elle peut observer des couples LGBTQ+, en tenue de bondage et avec des colliers à chiens cloutés, s'embrasser dans la joie et la bonne humeur. Fin. Alors je ne vous cache pas que c'est ce dernier point de détail merveilleux qui a quelque peu choqué le couple Taylor. On aura beau dire ce qu'on veut, et disons que des adultes en tenue de bondage et affublés de colliers à chiens cloutés, ce n'est pas vraiment ce qu'on s'attend à voir dans des livres d'images pour enfants. D'autant plus que le livre montre également un trans avec des cicatrices de mastectomie, en gros, d'ablation des seins. Et même argument, je ne suis pas certain que la mastectomie soit un sujet approprié pour des gamins de 4 ans. Mais alors que le couple Taylor montre son inquiétude face à tout cela, il rencontre une certaine résistance. Le personnel enseignant a fait valoir que les enfants ne comprendraient pas ou ne percevraient pas les images érotiques ou sexuelles, témoigne le couple. Le personnel a affirmé que l'image représentait simplement un déguisement et ne serait pas perçue comme érotique par un enfant, car ils n'ont aucune idée de ce qu'est l'érotisme. Le personnel a également nié que les images de livres soient érotiques. C'est juste votre opinion, ont-ils dit. Alors oui, vous avez bien entendu. Pour cette école, une tenue de bondage n'est pas érotique. C'est juste notre opinion. Alors, soit, si l'on veut. Mais je suis de l'avis que c'est une opinion qui a des chances d'être partagée par 99,99% de la population tout de même. Mais outre cela, l'argument phare des enseignants, c'est que les enfants sont trop jeunes pour voir de l'érotisme. Et si les enfants ne voient pas l'érotisme, alors il n'y a aucun problème. Et là, si, on a un problème. Dans un sens, ils ont raison. Je doute fort qu'un gamin de 4 ans puisse interpréter l'érotisme comme le ferait un adulte. Cependant, ce n'est pas là une raison pour montrer des images sexuellement explicites à des enfants tout de même. Parce qu'à ce rythme, sous prétexte qu'un enfant ne comprend pas tout ce qui se passe autour de lui, eh bien, on pourrait absolument tout lui faire, sans aucune limite, n'est-ce pas? Oui, ce que je viens de dire est dégueulasse, mais je rappelle que c'est un argument qui est avancé par des enseignants spécialisés dans la petite enfance. C'est un petit détail très important, je pense. Je le répète au cas où. Mais ces gens qui soutiennent que l'on puisse montrer un couple en tenue de bondage à des enfants, ce sont des gens qui travaillent avec des enfants. Voilà, voilà. Vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle le grooming, qu'on pourrait traduire par le détournement de mineurs en français. Et le grooming, justement,
signifie profiter de la vulnérabilité des enfants afin de les détourner, c'est-à-dire les amener petit à petit là où l'on veut pour généralement finalement en abuser. Autant dire que le grooming n'est pas très légal et pas très apprécié par la grande majorité de la population. Et ce livre, c'est un exemple parfait de grooming. Par exemple, en mettant sur la table, dès 4 ans, le sujet de la mastectomie, les enseignants peuvent ensuite petit à petit convaincre les petites filles que l'ablation des seins, au fond, ce n'est pas si grave, c'est juste esthétique. Et que si jamais, plus tard, ces petites filles se sentent mal à l'aise dans leur corps, eh bien, elles n'ont qu'à enlever leur poitrine et tout ira mieux. Dites-vous bien que les enfants, surtout à 4 ans, ce sont de véritables éponges, et il est très facile de leur mettre des idées durables dans la tête. Mais revenons au couple Taylor. Après avoir constaté les idées et méthodes particulièrement flippantes des enseignants, le couple a décidé de retirer leur fille immédiatement de cette école. Et je tiens à les féliciter pour le coup. C'était effectivement le bon choix. Ils ont évité la balle, comme diraient les Anglais. Ceci dit, l'histoire ne finit pas là. Parce que c'est là qu'intervient l'administration de l'école, qui, à force, a remarqué que quelque chose se passait. Et pour le coup, l'administration se montra bien plus raisonnable que leur enseignant, puisqu'elle a décidé de retirer le livre des salles de classe. Une victoire, vous dites? Eh bien, oui et non. Car en même temps, les administrateurs ont défendu la réponse du personnel de la maternelle. Et je rappelle que cette dite réponse, c'était que non, les tenues de bondage ne sont pas érotiques, et que de toute façon, les enfants ne comprennent pas l'érotisme. Alors on peut leur en montrer. Voilà, l'administration de l'école soutient cette réponse. Alors si vous voulez mon avis, l'administration a juste retiré le livre parce qu'elle a vu que ça commençait à faire du grabuge. Mais c'est tout. Politiquement, c'est quasiment sûr que l'administration et le personnel enseignant sont parfaitement alignés. Toute l'école continuera sans problème sa propagande. Enfin, je veux dire, enseignement LGBTQ+, aux enfants. Et voilà. Alors que retenir de cette histoire? Eh bien, déjà, c'est une preuve supplémentaire que les écoles poussent de plus en plus l'agenda LGBTQ+ chez les jeunes. On parle ici d'enfants de 4 ans, si vous avez oublié. Mais aussi que nous vivons à une époque où il faut être 100% vigilant, même envers les écoles. Parce qu'il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que, avant de distribuer le livre, le personnel enseignant a demandé aux parents s'ils étaient d'accord. Et le couple Taylor, à ce moment, ils ont dit oui. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, ils n'ont même pas pris la peine d'ouvrir ce livre. Pour eux, c'était juste un livre sur le vivre ensemble et la tolérance. Et ça s'arrêtait là. Ils étaient loin, très loin de s'imaginer qu'il y avait des images de bondage à l'intérieur. Bref, ils ont fait confiance à l'école. Grossière erreur, surtout à notre époque. Enfin, je les pardonne quand même, puisqu'ils ont finalement réagi vite et ont retiré leur fille de cette école, bien trop woke pour être honnête. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu et surtout, prenez soin de vous.